Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Et euh, cette semaine, eh bien, on va parler de quelque chose de spécial. Eh bien, c'est tout simplement de rendre la date d'anniversaire obligatoire. Alors, vous allez me dire, mais quoi, la date d'anniversaire? Alors, déjà, première chose à prendre conscience, c'est que quand la personne fait l'inscription sur votre boutique, donc quand le visiteur s'inscrit, eh bien, c'est un moment stratégique, hein. C'est comme au FBI, quoi. C'est le moment de récolter un maximum d'informations sur le client. Euh, et donc, chaque information qu'on peut attraper sur le client, ça compte. Parce qu'après, une fois que le compte est créé, le potentiel de nouvelles informations qu'on peut collecter, il va être limité. Donc, autant essayer de s'arranger de récolter un maximum d'informations au moment de l'inscription. Alors vous allez me dire, oui, mais la date de naissance, franchement, c'est anodin, hein. Pourquoi la date de naissance? Mais en fait, la date de naissance, c'est super important parce que, déjà pour une première chose, ça vous permet de connaître l'âge de votre audience. Parce que quoi qu'on dise, si vous n'avez pas la date de naissance, eh ben, vous avez peut-être, vous savez si c'est un homme ou une femme, et encore s'ils ont renseigné la civilité, mais vous ne connaissez pas l'âge exact de vos clients. Ce qu'il y a, c'est que euh, déjà en connaissant leur date de naissance, vous pouvez déjà travailler sur la partie, par exemple pour les anniversaires, faire un petit cadeau, un bon cadeau de réduction lorsque c'est leur anniversaire. Donc ça, c'est déjà une des premières choses que vous pouvez faire grâce à la date de naissance. Ensuite, il y a aussi le fait de justement définir un persona, on dit ça en marketing. Alors franchement, un persona, un avatar, hein, ce que vous voulez, un profil type, hein, on peut dire ça comme ça en français. En gros, c'est de dire, voilà, euh, le client type, je ne sais pas, qui vient sur ma boutique, il a je sais pas, entre 35 et 45 ans, ou il a entre 25 et 35 ans, ou il a entre 20 et 25 ans. À quoi ça sert? En fait, ça permet de mieux comprendre l'audience pour mieux adapter les messages véhiculés, la communication, tout ça. Donc, grâce à la date de naissance, vous pourrez savoir exactement l'âge de votre audience. En fonction de l'âge, vous allez vous adapter. Vous allez me dire oui, mais je connais mes clients, etc. C'est toujours une information de plus. C'est ça. Euh, attention, il y a certains qui me diront ouais, mais la date de naissance, ça rallonge le processus. Alors, c'est vrai que c'est une information de plus à saisir pour le client, mais aujourd'hui, sincèrement, avec le e-commerce comme il est, euh, qu'on ait une date à mettre dans le format d'anniversaire, dans le champ anniversaire, les gens vont survivre. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup plus pénalisant que le champ de date d'anniversaire obligatoire. Des fois, dans les processus, on a beaucoup d'éléments qui sont beaucoup plus freinants qu'un champ à remplir. Des fois, c'est pas clair, on voit pas les transporteurs bien, on voit pas bien le logo des transports, on voit pas bien les méthodes de paiement, on voit pas bien les logos des méthodes de paiement. Ça, c'est plus handicapant que peut-être le champ qui est obligatoire. Et puis, ben, on va voir en plus comment faire cette opération, quoi. Donc, franchement, je pense que ça peut être intéressant. Euh, Plus on a d'informations, mieux c'est aussi pour travailler aujourd'hui, parce qu'on sait que pour attirer des clients vers soi et ben, justement optimiser ben, la publicité et optimiser le message que vous véhiculez, eh ben, il faut avoir un maximum d'informations sur les clients. Et c'est vrai que c'est difficile après de leur dire ah, on ne vous avait jamais demandé cette information, mais maintenant on veut la date d'anniversaire. C'est mieux de demander ça direct à l'inscription. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi. Et puis, je crois que tout est dit, hein. Alors, on va voir ensemble comment on peut faire ça sous PrestaShop 1.7. C'est parti. Alors, première chose. Euh, alors, première chose qu'on va faire, c'est, on est dans un PrestaShop là 1.7. Eh bien, je crée un compte en standard. Donc là, on a le champ de date de naissance. Je fais juste un test. Alors,
Je fais un compte type hein, pour essayer. Bah, ça m'a créé le compte. Donc là, il n'y a rien qui a été obligatoire. Ok. Ce qu'on va faire déjà, c'est on active le debug. Alors, bon, comment on active le debug? En fait, bon, dans PrestaShop, vous pouvez le faire depuis le back-office, mais dans le PrestaShop, dans le code, c'est directement dans dossier config, define.inc.php, on active debug. C'est juste pour voir s'il y a un message d'erreur, comme ça on voit tout de suite. Sinon, vous pouvez aussi aller dans le paramètre de la boutique. Mais de toute façon, comme vous allez devoir aller dans le code, vous pouvez très bien passer par, euh, par le code directement. Je crois que c'est dans paramètres avancés, performance, qu'on active le debug. S'il veut bien y aller, évidemment. Alors, on dirait que ça mouline un peu. C'est peut-être parce que c'est le matin. Je sais pas si le matin, un peu plus de peine. Ah non, bah c'est bon. Ok. Bah, on voit que là le debug il est activé. On a ça qui vient en bas dessous. C'est peut-être passé le debug. Hein. Donc là on voit le debug, il est activé. Ah oui, donc le paramètre avancé performance. Alors, ici il faut bien regarder un truc. C'est comme on va créer des overrides qu'on va voir tout de suite tout à l'heure ensemble. Donc un override qui a une surcharge du cœur, je vous expliquais juste un peu tout ça tout à l'heure. Ici, il faut juste vérifier dans les paramètres avancés que désactiver toutes les surcharges, c'est pas mis à oui. Hein. Il faut que ça soit à non. Parce que si ça on désactive toutes les surcharges qu'on va mettre dedans, ne va pas être pris en considération. Donc il faut bien vérifier que c'est mis à non. Alors, euh, alors déjà maintenant on va dire pourquoi créer un override. Parce que vous avez bien compris que maintenant on veut rendre obligatoire le champ date d'anniversaire. Pour faire ça, on est obligé de modifier le comportement de PrestaShop, hein, ce qui est assez logique. Le truc, c'est comment on va rendre ça obligatoire. On est obligé d'intervenir au moment où ça fait le contrôle quand on s'inscrit. Donc ça veut dire que quand on fait ça, il faut que bah, voilà, le comportement se change et dise maintenant ça c'est obligatoire. Alors, si on veut faire ça, en fait, alors là après j'ai été regarder un peu sur le forum, etc., pour savoir où est-ce que c'était exactement géré. Mais en standard, c'est géré dans le class form et il s'appelle custom formatter. C'est là-dedans, c'est par là-dedans, vers ici. Je regarde juste un peu dans le code. C'est juste pour que vous puissiez comprendre le truc. Il y a ici dedans, birthday, voilà. C'est ici que ça gère la validation du champ date d'anniversaire. Alors, euh, je pourrais modifier directement ce fichier. Le truc, c'est que si on fait ça, on est vraiment vilain. Parce qu'en fait, on va modifier un fichier directement du cœur. En fait, là-dedans, on ne devrait pas aller toucher des choses. Parce qu'en fait, on a un dossier override qui est en fait un dossier dans lequel on peut mettre une surcouche. D'ailleurs, vous voyez, dans le override, on retrouve un dossier class, un dossier form, pour mettre en fait un fichier qui va faire la surcouche sur le cœur. Quelle est l'utilité de ça? Ça permet d'éviter de modifier le cœur et ça permet, euh, même par exemple si on veut tester, on peut dire ok, si on me dit par exemple, comme on a vu tout à l'heure, désactiver les surcharges, on met à oui, et ben en fait, ça permet de tester pour voir s'il y a un bug justement dans les surcharges ou non. Je sais pas s'il y a un truc qui marche pas sur le shop, on peut te dire ok je désactive toutes les surcharges et je teste. Si ça fonctionne correctement en désactivant les surcharges, ça veut dire qu'il y a un bug dans les surcharges par exemple. Si vous avez fait la modification dans le cœur, imaginons, eh ben là cette option ne sert à rien parce que si vous activez ou non les surcharges, ça change rien parce que c'est toujours le cœur qui est exécuté. Donc du coup vous ne pouvez pas savoir si c'est un bug dans les surcharges ou si c'est un bug dans le cœur. Alors maintenant, par contre, je vais quand même ajouter une précision que plein de gens vont contester, vont dire mais c'est n'importe quoi. En fait, même si on dit les overrides c'est important, quand même c'est important dans quel sens? Moi je dirais, je vais juste noter ça, je vais dire les overrides c'est important si on fait des mises à jour régulièrement. Alors là je vais mettre une mention, ce qui n'est pas mon cas.
moi je fais toujours une refonte. Refonte après 5 ans. Ça veut dire que moi je fais jamais de mise à jour, je fais toujours des refontes complètes de l'application. Parce que quand on fait une mise à jour, c'est trop de temps à passer, trop de détails à revoir, etc. Puis eh ben, on n'a pas le temps ni les moyens de faire ça. Et le client ne veut pas investir à chaque fois pour une mise à jour qui va lui coûter de l'argent et qui va pas lui rapporter plus de ventes, ce qui est assez logique. Alors là, c'est pour ça que du coup, j'ai envie de dire, partant de ce principe, tous ces overrides qu'on met en place, on prend du temps, j'ai envie de dire, c'est un grand mythe aussi d'informaticien. C'est très bien, on va dire, pour l'organisation et tout ça, mais à quelque part, si on fait pas de mise à jour, on fait un upgrade chaque X années, ben, en gros, de toute façon, il faut tout refaire, quoi. Donc les overrides, c'est bien sympa, mais concrètement, moi j'ai envie de dire, même si on dit au niveau de la méthodologie c'est top, parce que je suis tout à fait d'accord avec ça, ben j'ai envie de vous dire combien de sites ont été migrés, ils ont pu récupérer tous les overrides. Franchement, faut pas se mentir. euh, Ça permet de découper, d'avoir une vue sur les changements qu'on a fait, mais ça s'arrête un petit peu là quand même. Il y a trop de choses qui entrent en compte et le noyau est trop peu stable encore, après des années pourtant, presque 10 ans, pour justement avoir des overrides qui durent vraiment dans le temps. Enfin bref, ça c'était la petite parenthèse. Euh, Ça veut pas dire que je fais pas d'override, hein. J'en fais par principe parce que je trouve que c'est plus pratique pour la visibilité des changements. Mais dans le concret, dans le commun des mortels, finalement, override ou pas, ouais, ça dépend avec qui vous parlez. Mais si vous parlez avec des, je dirais, moi c'est mon point de vue un peu réaliste, hein, je veux dire, de la chose, quoi. Mais là, on va faire un override parce qu'on veut faire les choses proprement et comme il faut. Alors, comment on fait? Eh bien, euh, je vais prendre et puis le custom formateur. Puis en plus, j'ai pas précisé, mais des fois, quand on fait les overrides, il faut comprendre pourquoi l'override ne marche pas, etc. Chose que si on fait une modification directement dans le cœur, en principe, on voit tout de suite. Alors, je prends mon fichier custom formateur et je vais venir le mettre, faire une copie de ça dans override class form. Bah, je le mets directement là, je le mets au même emplacement dans l'override. Jusque là, ça c'est correct. Alors, ici dedans, maintenant, il y a plein de trucs. J'essaye de faire simple, hein. Alors, moi j'ai testé des trucs, j'ai dit ah ça marche pas, comprends pas, il y a un problème. Bon. Première chose ici, c'est ici dans la classe. En fait, si vous voulez, cette classe, c'est le prolongement de l'autre. En fait, celle-ci, c'est le prolongement de celle qu'on vient de voir là. Donc en fait, ce qu'on va dire à la classe, on va dire ok, la, on va dire que, on va dire comme ça, custom formateur extends custom formateur core. Donc ça veut dire en fait, on dit que ça vient étendre la classe du cœur. Voilà, on dit ça. Alors, dites-moi pas pourquoi exactement on fait comme ça, on dit extend le truc du cœur. C'est une convention, on fait comme ça, quoi, quand on va faire l'override. Alors moi, je fais ça. Et puis, ensuite, alors il y a plein de codes là, etc. Bon, on se dit, ah, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est pas utile. Alors, j'essaye d'aller par étapes, parce que si je commence à tout changer en même temps, source de problème. Donc, en fait, il y a la partie anniversaire là-dedans, birthday, ici. Et qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Eh ben, je vais rajouter un petit peu de code. Mais vraiment très peu. En fait, on va juste faire, on va rajouter ici, on va dire, en fait on rajoute encore une propriété. Vous voyez, quand on fait la flèche comme ça, on dit, alors moi je dis propriété, je suis même pas sûr que c'est le terme exact, dénomination. Je lui dis encore set required true. Donc ça veut dire, je veux que ça soit obligatoire. Je fais juste ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, est-ce que je le fais directement comme ça ou pas? C'est une bonne question. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que des fois, quand je vais revenir voir ça, je ne saurais pas trop qu'est-ce que j'ai changé. Alors, je fais juste comme ça, je mets ça en commentaire.
Regardez, je mets ça en commentaire. Ça me permet d'avoir une vue un peu sur le bout de code original que je vais faire le changement. Rassurez-vous, je ne fais pas tout le temps comme ça à ce niveau de détail, mais là, c'est de faire bien. Et puis là, j'écris rendre la date. Alors déjà, on fait les choses comme il faut. 31/01/2019, Webaxe. On dit rendre la date d'anniversaire obligatoire. Voilà, comme ça, je peux toujours voir, je me dis, mais pourquoi? Et puis là, je mets, par exemple, j'écris que là, c'est le code original. Comme ça, je peux toujours comparer. Je me dis, mais pourquoi ça marche plus depuis que j'ai fait ce changement? Je vais dire, ah ouais, mais j'avais rajouté ça. Est-ce que c'est juste comment j'ai rajouté? Ah ouais, il n'y avait pas ça avant. C'est juste, voilà. Bon. Je fais ça. Et puis, en même temps, eh ben, j'essaye aussi de mettre un petit commentaire aussi dans, ben, là, en fait, au début de fichier, je peux dire quelque chose. Alors, j'écris par exemple que c'est moi qui ai fait l'override par Webaxe. Voilà, comme ça, tout de suite quand je vois le fichier, je dis ah ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un module? C'est qui a fait ça? Ah, mais c'est moi, ok. Ah bon, bah j'avais fait ça à telle date. Ah ok, bon bah j'ai compris. J'ai compris ce que j'avais fait. Vous voyez, ça permet de. C'est une documentation. Alors moi je suis pas très documentation, bah, comme beaucoup de gens, mais il faut dire que maintenant, enfin déjà depuis un bon moment, je suis obligé de tout documenter parce que sinon vous vous en sortez plus, hein. Quand vous avez X sites de clients, etc. Si vous documentez pas un minimum, ben c'est la galère pour s'y retrouver. Donc toujours mettre des commentaires, expliquer ce qu'on fait. Alors, ben ça c'est bon. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, eh ben, on va, pour que l'override soit pris en charge, on va vider le cache. Parce qu'il faut savoir, c'est que où il est ce fichier. Je vais juste aller voir si je le trouve. Où est-ce qu'il est? App. Je sais pas si je l'ai là. Bon. En fait, bref, il y a un fichier de cache. Je vais pas aller le fouiller maintenant. Mais en gros, bon, on va dans les paramètres avancés performance et on va juste vider le cache. Comme ça permet de prendre en compte l'override qu'on vient d'intégrer. C'est important de faire ça, sinon il ne prend pas en compte l'override. En fait, il va aller rechercher les classes dans le PrestaShop pour voir s'il y a des nouvelles classes quand on vide le cache. Alors voilà, alors on fait cette opération. Ok, alors maintenant j'ai fait ça, de recharger ma page de création de compte. Il n'y a pas d'erreur. Bon, ce que j'aime bien faire, c'est parce que je suis jamais rassuré quand tout fonctionne, j'ai toujours besoin d'avoir une erreur. En fait, dans le fichier que je viens de mettre, je vais écrire un petit texte pour faire bugger le fichier. Et vous avez vu, ça bug. Ça veut dire que le fichier se charge bien. Donc ça me permet de diagnostiquer si l'override il se charge ou non. Alors je dis ah ouais, ça c'est bon signe. C'est bon signe qu'il y a eu un problème. Alors j'enlève, voilà, et ça charge. Bon ben ça c'est super. Maintenant, je refais l'inscription. Regardez. Maintenant ça fonctionne. Il demande la date de naissance. Alors ça c'est vraiment super parce que ça a marché. Parce qu'il faut pas croire, hein, quand j'ai essayé, ça n'a pas marché du premier coup parce que je vais vous expliquer aussi pourquoi ça n'a pas marché du premier coup, parce que je cherchais un peu pour essayer de comprendre. Alors des fois il y a des trucs, c'est que ben, quand on fait un override, des fois on essaie de mettre juste la méthode qu'on a besoin. Ça veut dire que ici par exemple on met que, voilà,
get format, puisqu'en fait on fait un changement que dans get format. Vous voyez, donc on en a besoin que de mettre ça. Et je sais pas trop pourquoi, apparemment j'ai pas testé chaque ligne pour dire est-ce qu'il y a besoin de la ligne là ou pas. Bon, là ici on a copié tout le fichier, vous voyez, donc on override toutes les méthodes. Ça change pas, ça change rien puisque finalement les méthodes c'est les mêmes que dans l'autre. C'est juste qu'on met la surcouche. Par contre, après j'ai testé, j'ai juste enlevé encore ces petits trucs, ces méthodes là, qui apparemment, bah, comme je n'ai pas fait de changement dedans, je dis bon bah ceux-là je peux les enlever. Voilà. Mais par contre, j'ai vu que, par exemple, vous voyez ça, c'est des petites subtilités. C'est ça que moi j'aime bien copier tout le fichier parce que, par exemple, ça, par exemple, on dirait que quand il n'y a pas cette méthode, l'override il marche pas. Et qu'est-ce que je viens de faire? Je viens pas de toucher un bout de code là? Non. Et donc du coup, j'ai laissé cette méthode, par exemple, et puis ben là-dessus, là, j'ai pas essayé de m'amuser à enlever ces variables ou non parce que ni le constructeur parce que bah là apparemment je peux pas vous expliquer exactement pourquoi. Moi, je vais un peu par déduction, quoi. Je prends tout le fichier, je copie-colle, j'essaye de laisser que la méthode. Si ça fonctionne pas, de laisser que la méthode, je remets tout, comme on a fait au début, là. Je laisse tout. Puis après, j'enlève un ou deux trucs les plus importants. Puis après, quand ça arrive un peu dans le détail, je laisse les choses parce que sinon, sinon il faut tester un à un, dire ok, est-ce qu'il y a besoin de ça, pas besoin de ça, etc. Enfin, voyez le genre, quoi. Euh, 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 euh. Alors, je vais juste vérifier un truc. Je vais juste contrôler un truc. Alors, parce que je vois là par exemple qu'il y a recevoir les offres partenaires. Est-ce que, est-ce que, je vais voir ça. Offrir les offres partenaires. Si je mets non, est-ce que ça marche? Ça n'a rien à voir, mais comme j'ai fait une modification pour un autre client, je me demande si c'est lié et tout ça les deux ensemble, si ça marche toujours ce genre de fonction. Activer les offres partenaires. Non. Et pourtant, maintenant ça s'affiche quand même. Alors. Ça c'est un petit peu bizarre. Bon, je fais juste un petit test comme ça. Je sais pas si c'est la cause justement de l'override. Et je vais essayer de virer. J'essaie de virer ça. Ces variables du début. Je vais les commenter. Alors, je fais ça parce qu'il y a un client qui m'a fait la remarque. Mais puis, bah, j'ai pas encore regardé vraiment son cas, mais je vais voir si c'est corrélé à ça. Oh, non, bah, on dirait que ça, si j'enlève ça, il aime pas. Donc ça veut dire qu'il faut que je laisse ce truc, je laisse ces variables. Et si j'enlève le constructeur, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que j'enlève le constructeur? Non, il aime pas. Je remets le constructeur. Là, il aime mieux. Bon. Si, si je commente que ça, il fait quoi? Moi, je vais toujours par déduction parce que je suis un peu en mode j'essaye et puis je regarde. Non, il aime pas trop. Bon, ça veut dire que les variables là, il a un peu besoin. Et tout. Bon. J'essaie de remettre le reste là. Vous savez ce que j'ai enlevé tout à l'heure? Le gros bloc là. Je le remets. Oh. Eh ben vous voyez. C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple qu'on a là. Puis ça va bien parce que je trouve la solution rapidement aussi, ça m'arrange. Vous avez vu que en fait, le fait que je retire ça, malgré le fait, parce qu'on voit là, il y a justement, on voit, je pense que c'est ici pour set ask for partner opt-in. Vous aimez quand je dis set ask for partner opt-in? Ça c'est du bon français. Eh ben, pourtant cette méthode est là-dedans. Elle est là-dedans.
dans le principal. Mais on dirait que ça prend pas le relais, j'en sais rien pourquoi, mais du coup on voit que ça doit être présent. Parce que vous voyez, du coup, en fait, la fonction back-office, après, elle marchait plus. Quand j'ai mis activer les offres partenaires non, ça s'affichait quand même. Et ça, c'est l'override qui prenait le relais et puis qui avait pas l'air de fonctionner parce que j'avais pas remis la même méthode. Donc du coup, une des règles simples à suivre, c'est de dire ok, je copie tout le fichier et puis j'isole vraiment. Au début, vous pouvez tout laisser tout, puis si c'est vraiment problématique, vous pouvez enlever certaines méthodes. Mais je pense que vous avez vu le concept et puis la problématique de la chose. Bon, partant de ce constat, je refais un vidage du cache, non? Non, je fais pas un vidage du cache. Je fais juste un test pour voir qu'il me prend toujours le fichier. Est-ce qu'il bug? Oui, il bug. Ok. Alors, je recrée mon compte. Donc ça, c'est bon. Je vois plus le truc des partenaires. Donc, ok. Je refais. C'est pour ça que vous voyez que c'est toujours assez long quand même quand on doit faire quelque chose. On doit tester plusieurs fois. Faut pas croire que quand je fais une modification comme ça me vient d'office en tête. Je dis ah oui, c'est simple, bim, je fais, puis ça marche du premier coup. C'est rarement le cas. Ou tout simplement peut-être que je suis pas assez bon pour faire du premier coup, tout simplement. Alors, mais non, vous saurez pas ma date de naissance, enfin. Allez, je me rajeunis. Je dis que je suis né en 2000, ce qui est totalement faux. Et, et- ah, en plus, vous avez vu, j'ai mis une date, je crois, qui n'est pas forcément valide. J'ai mis 18 du 18, il me semble. Et en plus, ça buguait, on dirait. Ça forçait une autre date parce que c'était pas valable. Euh, mais, vous voyez, en fait, il a bien demandé le champ obligatoire et du coup, ça a récolté l'information. Bon, bah voilà. Et ah oui, alors après, quand on a fini de faire l'optimisation, ben, dans les paramètres avancés, performance, bon, on désactive le cache. Bon, je sais pas pourquoi je vous montre par là. Enfin, je fais tout le temps par là. Moi, normalement, dans le fichier define, je remets à false le cache, à false le debug. Et puis voilà. Et voilà. Et comme je suis toujours parano, j'ai toujours besoin de la contrôler. Ça, c'est les paranoïas qu'on commence à développer avec le temps. Je refais. C'est horrible parce que ouais, avec le temps, on devient vraiment comme ça. Ah, ceci me semble étrange. Je rêve où la validation ne s'est pas faite. Est-ce que désactiver les décharges 1, je vide le cache. Moi, je viens de faire un test, non, ça a l'air d'être ok, mais des fois entre les manipulations d'interface, le debug, pas debug, etc. Jamais quand vous faites, quand vous enlevez le debug, refaites un vidage du cache pour être sûr que tout là il valide bien. Alors voilà, bah, je crois que tout est dit. Euh, Reste à essayer ça chez vous. Donc ça, vous avez le droit de reproduire chez vous, hein, c'est pas comme à la télé. Vous avez le droit de reproduire cela chez vous. Et j'espère bien sûr que ça va fonctionner aussi pour vous. Et si c'est trop compliqué le override, rien ne vous empêche de modifier directement le fichier cœur. Ça c'est aussi possible. Donc voilà, bah, je crois que tout est dit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez bien sûr donc liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner une notation de 5 étoiles à Webax dans Google. Vous cherchez Webax, W-E-B-B-A-X. Et vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Mais vous pouvez venir me voir sur Instagram, webax_ch, me dire bonjour dans Instagram et voir mes publications journalières. Voilà. Moi, je crois que tout est dit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.